Madame, Monsieur, bonsoir, Sahaf Tolkom et bienvenue dans votre journal d'information. Dans la journée d'hier, le procureur près de la Cour d'Alger avait fait appel aux 12 anciens membres du gouvernement afin qu'ils soient auditionnés dans le cadre d'affaires de passation de contrats et de marché en infraction avec la législation en vigueur. Suite à cette enquête préliminaire menée par la justice, nous avons fait un appel avec un avocat. Pour en savoir plus sur cette procédure, je vous propose d'écouter Monsieur Brahim Sedrati, avocat à la Cour suprême et du Conseil de l'État. Il y a des hauts responsables qui sont impliqués dans cette affaire après avoir été entendus par le procureur de la République au niveau du tribunal et que les dossiers ont été confectionnés et que les accusations ont du moins des preuves ou des débuts de preuves contre les 12 politiques mis en cause. Ils seraient impliqués dans des affaires, semble-t-il, des haddad et des coups de nef. À ce juste titre, une fois que les accusés seront entendus au fond, à la première comparution, si le juge estimera qu'il faudra des confrontations, il fera avant de transférer évidemment le dossier devant le tribunal criminel compétent. Pour des peines qui peuvent aller jusqu'à 20 ans, malgré qu'on a réaménagé le code des procédures pénales. Le conseil interministériel tenu mercredi sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui a examiné le dossier relatif à la création d'une instance nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, indique le communiqué. Le Premier ministre affirme que le dossier des énergies renouvelables constitue une priorité nationale. Il ajoute que cette instance jouera un rôle prépondérant dans l'exploitation et contribuera à l'épanouissement de start-up spécialisées dans ce domaine. Le général de corps d'armée Ahmed Gaït Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué une visite de travail et d'inspection aujourd'hui dans la 6e région militaire à Tamen-Rasset, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Lors de cette visite, Ahmed Gaït Salah a procédé à l'inspection de certaines unités et tiendra des réunions d'orientation avec les cadres et personnels de la même région. Pour ce qui est de l'actualité sportive, je vous propose de suivre ce VTR avec Samuel Abouabdallah. Le match de la finale de la Coupe d'Algérie qui opposera le CR Belouizdad à la GSM Béjaïa se déroulera le 8 juin prochain au stade Mustapha Tchaker à Blida. C'est ce qu'a indiqué la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Pour rappel, le CR Belouizdad s'est qualifié en finale sur une victoire de 2-0 en demi-finale aller et défaite en but à 0 au retour contre le CS Constantine. Quant à la GSM B, elle a éliminé le SC Sétif à la faveur de sa victoire à l'extérieur avec un score de 2-1 à l'aller. Au match retour, le club Béjaoui s'est incliné à domicile sur le score de 1-0. La 30e et dernière journée de football cette année a été pleine de surprises. Tout s'est donc joué lors de cette dernière journée, que ce soit pour le titre ou les 3 clubs qui allaient être relégués. C'est en effet le club algérois l'USM Alger qui a remporté le championnat pour la 8e fois de son histoire sur une victoire de 3-1 contre le CS Constantine. De leur côté, le MO Béjaïa, l'Olympique de Médéa et le DRB Tajnant ont tous perdu au cours de cette dernière journée, ce qui a provoqué leur relégation en 2e division. La Coupe de la Confédération africaine de football a été remportée par la sélection égyptienne du Zamalek suite à une victoire au tir au but lors du match qui l'a opposé à la formation marocaine La Renaissance sportive de Berkane au stade Bourj El Arab en Alexandrie. Le club marocain s'est imposé sur un score de 1-0 lors de la rencontre aller au stade municipal de Berkane. L'Algérie a officiellement été certifiée exempte du paludisme par l'Organisation mondiale de la santé. À ce sujet, nous avons voulu vous expliquer qu'est-ce que le paludisme, les détails avec Samuel Abouabdallah. Le paludisme ou malaria est une maladie infectieuse due aux parasites appartenant au genre Plasmodium. Elle se transmet par voie vectorielle, c'est-à-dire transmise à l'homme par un insecte hématophage. Cette maladie est redoutable et elle fait beaucoup plus de ravages. Les rapports établis sur le paludisme dans le monde montrent que bien que la situation s'améliore dans de nombreux pays, elle demeure tout de même préoccupante. Quels sont donc les symptômes de cette maladie ?
Les symptômes apparaissent dans les 9 à 30 jours qui suivent la contamination par une piqûre de moustique. Cette maladie se manifeste par une fièvre, des maux de tête, des vomissements, des douleurs musculaires et de la fatigue. Pour ce qui est du traitement du paludisme, plusieurs molécules antipaludiques qui peuvent être utilisées en prophylaxie ou même en thérapeutique. Les plus connues sont la chloroquine ou la quinine. Aucune prévention ne permet à elle seule de se protéger totalement de la survenue du paludisme. Il est donc nécessaire d'associer plusieurs protections comme les moustiquaires et les insecticides entre autres. C'est la fin de ce journal. Excellente suite des programmes sur CBA et Sahas Halkom.